Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Christina Villou et aujourd'hui je voulais vous parler euh, de ne pas hésiter à quitter les situations, les environnements, les personnes qui ne contribuent plus à notre bien-être, qui ne peuvent pas nous rejoindre dans ce que nous sommes, qui ne peuvent pas réciprociter l'amour, le respect, la dignité qu'on leur donne, qui ne sont pas investis, qui ne sont pas intentionnels envers nous. Par extension, ni envers les autres ou eux-mêmes, ou s'ils sont juste, qui choisissent quelqu'un d'autre ou whatsoever, ou autre situation. Juste l'importance et la non-hésitation de savoir quand quitter, quand lâcher prise. Et je voulais vous parler de ça parce que dans ma vidéo précédente, j'avais parlé de mon rêve dont mes ancêtres m'avaient donné un bébé qui était malade. Puis, je ne me rappelle plus si j'avais parlé en détail, mais vraiment la signification de ce rêve-là, était profonde parce que, en fait, ce bébé-là, c'est une représentation de moi. Une représentation que je devais prendre soin de moi-même et que j'avais perdu, en fait, ma force, ma vitalité. Et c'était normal dans ma situation parce que j'avais vécu un choc émotionnel. J'étais séparée d'une personne qui était vraiment importante pour moi. Une personne qui voulait prendre un autre chemin, puis c'est correct. Et par la suite, j'ai vécu des attaques spirituelles. J'ai été trahie, en fait. Alors que, tu sais, je me remontais et tout. Donc, au début, j'étais juste dans l'ombre, dans une obscurité inconnue. J'étais juste vraiment dans la peine, le choc, le deuil, la dépression. Je pourrais dire ça. Vraiment dans la non-acceptation des choses parce que j'étais vraiment dans la confusion. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait, pourquoi ça arrivait. Je m'en voulais beaucoup. Parce que je me suis dit, c'est mon émotions, c'est mon cœur, c'est mon amour qui a fait que genre j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Fait que ça a fait tout. J'ai comme tout perdu mes repères à quelque part, tu vois. Et ce que j'essayais de faire, c'est juste continuer à faire ce que je savais que je faisais, mais comme ça ne marchait plus. Ça ne marchait juste plus. J'étais comme si j'étais un zombie. J'étais là, mais j'étais pas là. Et j'ai vu que cet état de mon être rendait confortable certaines personnes. Un, mais deux, c'est que ça m'a montré le visage de certaines personnes que je considérais mes amis, ma deuxième famille. Pour moi, genre, mes amis, c'est comme une deuxième famille, sincèrement, pour moi. Comme si j'ai vraiment ce sens de la communauté et tout, comme, like, j'aime. Et si j'aime pas, si je suis juste dans l'indifférence, je suis pas quelqu'un qui aime pas comme ça, tu vois. C'est comme, si j'ai un problème avec toi, c'est parce que you did something. C'est pas comme you did something, tu sais. Mais c'est ça, genre, je faisais juste, j'étais juste dans un état émotionnel qui me demandait de juste, tu sais quoi, prendre du recul, prendre du temps pour moi, prendre du temps pour toi, pardon. Et redécouvre-toi, it's okay. C'était vraiment juste comme, je renaissais, tu vois. C'était comme, ok, c'était l'amour d'une ancienne version de moi-même, puis une nouvelle. C'était un commencement, c'était vraiment un deuil à travers laquelle je traversais. Puis, tu sais, je me confiais aux gens, j'essayais de rester connectée. Parce que la pire chose que je pouvais faire, c'est de me déconnecter. Même si c'était quelque chose sur lequel je me penchais, qui était plus facile, qui était plus à l'aise. Parce que je voulais pas être pour les autres. Et je pouvais sentir que mon énergie était lourde, que je pouvais sentir ma vibration était vraiment basse parce que je le veuille ou pas, j'étais dans ces émotions-là, tu vois. Donc, non seulement j'essayais de préserver mon énergie, mais j'essayais de préserver l'énergie des autres. Puis c'est ce qui est très souci parce que il n'y a pas grand monde qui
ont tenté de cultiver en moi, genre l'amour, la joie de vivre, ou qui ont eu cette patience-là, cette grâce-là de juste m'accompagner dans cette marche-là. J'étais tout seul, pour de vrai. J'étais vraiment tout seul. Et ça m'a montré ma force à moi, comme si j'ai vraiment une force d'esprit, j'ai vraiment une force émotionnelle. Ça m'a montré que j'avais de l'amour pour moi, que j'ai de l'amour pour moi. Mais tu sais, tu te confies à des gens et tout, et que, encore une fois, dans ma tête, c'est comme mon cœur m'a mis dans les problèmes, mais c'est pas vrai. C'est comme ça que j'ai interprété dans le temps. Et quand j'ai vécu cette trahison-là, qui a juste déclenché un épisode, j'ai pas envie de dire d'horreur, parce que maintenant que je suis en dehors de ça, c'est comme si cette horreur-là, cette atrocité-là ne m'appartient pas. Tu vois, je suis juste comme, that's on them, tu vois. C'est leur responsabilité, c'est leur histoire à eux. Mon histoire à moi, c'est que j'ai été dans mon humanité, puis eux non, tout simplement. Mais voir qu'une personne utilise tes faiblesses contre toi et occasionne le fait qu'on va te lancer des rushs, t'attaquer, créer des histoires, parce que même quand tu vas pas bien, tu trouves un moyen de comme d'aimer, d'être juste, de pas laisser ta perception du monde se ternir et juste perçue de manière anormale pour des personnes qui, dans leur brain chemistry, doesn't work like that. Parce que ils sont dans une mentalité, dans une perception, un état d'être qui est complètement déconnecté. Ils sont littéralement blasés, des morts vivants dans ce monde. C'est même pas des morts, c'est des morts vivants. Et dans un aspect spirituel, être mort vivant, selon moi, it's not the place you want to be, parce que tu marches dans le mensonge. C'est comme ça que j'interprète, c'est ma définition des choses. T'es même pas entre deux mondes, tu t'es clôturé du monde et t'es complètement déconnecté de ton essence invisible, c'est-à-dire le monde spirituel. Donc, ou bien tu utilises ce sens-là pour faire du mal, là. Je veux dire, there's that too, là. Mais, that's another subject. Et t'es comme dans un abysse. Et dans cet abysse-là, ben, tu crées ton enfer et tu apportes l'enfer sur les autres personnes, ou les personnes comme moi sonnent bizarres dans tes oreilles, tout simplement, tu vois. Ou tu me mets dans le même panier que les autres parce que tu n'es pas habitué à voir des choses différemment, ou à vivre quelque chose qui est différent de ce que tu as vécu, quoi. C'est juste ça, tu sais. Qu'est-ce que ces fleurs-là font dans le désert, c'est quoi la joke? Pretty much. Puis tu sais, je peux comprendre, mais à un certain niveau. Parce que on est conscient de nos actions, de nos choix. Et it's one thing to do it once, mais c'est another thing de vraiment comme de créer et de comme nourrir ça, dans tous les cas. Puis pendant que je vivais cet épisode-là, tu sais, genre j'avais repris de mes forces, mais j'avais encore cette peine-là tellement profonde en moi et tout, qu'à quelque part, c'est comme pour de vrai, j'ai juste besoin d'aimer puis d'être aimé pour juste être moi à nouveau, puis juste croire à nouveau et tout. Tu sais, j'avais tellement... Mais j'en ai toujours encore un peu de la colère envers Dieu et tout, parce que je suis comme, damn, what is happening? Puis tu sais, c'est correct de ressentir ça, c'est correct de poser des questions, de douter, mais jusqu'à un certain point, parce que je sais pas si c'est la peur qui me fait dire ça, parce que dans ma situation, c'était comme si
Mes pensées se retournaient contre moi, même si on ne lisait pas mes pensées, là. C'est juste que toute cette énergie que je mettais dans ces pensées négatives-là ne me permettait pas d'être dans ma force ou ce que... Actually, je retirais ça parce que pour de vrai, j'ai tout fait ce qui était right. Sérieusement. J'ai tout fait ce qui était right. Je vous dis comme... It's so crazy. Puis j'arrêterai jamais de dire, mais le respect que j'ai acquis pour moi en vivant ça. Et je prends le moment pour ça, mais pour toute personne qui ont vécu une situation de gossiping, où on a cherché à détruire votre caractère, où on vous a vraiment mis des bâtons dans les roues, juste par la mauvaise langue, qui a vécu une situation d'intimidation, et que vous êtes sorti la tête haute malgré tout, ok? Que vous êtes là, genre un morceau, même si vous pensez que dans votre tête, tout est comme déconstruit et tout, it's okay, guys, it's not you. Et ne laissez pas cet épisode-là définir le reste de votre vie, votre avenir, de votre personne, parce que ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste le bouc émissaire. Et le bouc émissaire is meant to be the goat. The bouc émissaire is meant to be the goat. You know, use that pain, use that experience to make money, to make peace, to bring peace. Je vois encore, je parle en anglais, mais utilisez cette expérience-là pour vous apporter de l'argent, de l'abondance, de l'amour, de la paix, une reconnexion, de la connexion, genre de la sincérité, de l'authenticité. You know? Utilisez cette expérience-là pour, c'est quoi, c'est temps pour moi d'avoir du respect pour moi-même, de m'aimer, d'être radical dans ce que vous êtes, mais dans une humilité humaine. C'est-à-dire de connaître votre place et connaître la place des autres. Et quand je dis connaître la place des autres, puis connaître sa place, c'est savoir dire oui et savoir dire non. C'est savoir maintenir son pouvoir, peu importe les circonstances. Cultiver sa paix, peu importe les circonstances. You know, de respecter ses limites, puis de respecter autrui dans ses limites. Puis si ces limites-là ne sont pas respectées, go away. Just go away. Puis je vais revenir avec le sujet que j'en parle. You know, parce que je veux dire ça avant que je le perde là. Mais, par exemple, tu es dans une relation amoureuse puis c'est toxique. Pourquoi restes-tu avec ce gars-là ou cette femme-là quand cette personne-là ne t'apporte pas ce que tu veux? You know, ou genre, c'est juste le respect n'est même plus là, tu vois. Comme, tu sais, why you're that? Tu sais, pourquoi tu restes là dans l'espoir qu'il y a quelque chose qui est de sérieux, ils viennent ou whatsoever. Tu sais, vous êtes dans une situationship ou puis toi tu veux quelque chose, une relation sérieuse, tu veux construire ta vie avec cette personne-là. Mais cette personne-là, elle veut juste papillonner, elle veut juste faire ses affaires. Tu comprends? Elle veut juste expérimenter whatsoever. C'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est que tu reproches à cette personne-là qu'elle est ci, qu'elle est ça. Cette personne-là te reproche qu'elle est ci et ça. Essaie d'avoir du contrôle sur toi. Tu essaies d'avoir du contrôle sur cette personne-là. Mais I just want to tell you, like, it's not just... C'est même plus que ne pas s'aimer et ne pas avoir du respect pour soi, c'est que tu n'aimes pas cette personne-là. Tu n'aimes pas cette personne-là. Je me suis rendu compte que, pour vrai, c'est pas juste pour moi que j'ai quitté ces personnes-là, que j'ai coupé ces amitiés-là, que genre, j'ai quitté ce travail-là et tout. C'est parce que, yo, je les aimais pour de vrai, ces gens-là. J'appréciais ces gens-là. Je n'allais pas leur donner une place dans ma vie, dans l'histoire de ma vie, où ce que, you know, ils sont méchants à un point que, tu sais, je ne les vois plus comme, pas que je ne les vois plus comme avant, mais tu sais, j'allais pas leur donner ce rôle-là, tout simplement. Tu comprends? That's on you. Moi, I was just loving you, tu sais, loving your heart,
tout ça. Oui, il y a des situations près où les gens sont vraiment purement méchants, comme je l'ai vécu ça, comme, ok, that's you, like, ça, that's your face, like, that's you, tu sais, puis comme, if people don't want to believe it, I see it anyway, puis that's the thing too, parce que you know that I see you, puis t'as peur que genre, je te démasque, là, when I just really don't care about you, I'm not, je suis pas dans tout ça, là, I'm just doing my life. Mais, si t'aimes cette personne-là pour de vrai, tu la quitterais. Parce que yo, un jour cette personne-là, elle va se regarder dans le miroir. Que ce soit même après sa mort physique, là. Elle va se dire, elle va s'en vouloir en fait, pour la manière elle t'a traité. Tu sais pourquoi? Parce que le fait que tu t'es choisi à créer comme un catalyste, à renverser les choses, les énergies, à refléter quelque chose envers cette personne-là, que comme shit. Ça a vraiment fait un effet miroir que cette personne-là s'est faite face alors qu'elle ne voulait pas se faire face, là. Tu comprends? Comme, sans même que ce soit tes intentions, tu as mis le miroir devant la face de cette personne-là. Pas t'as mis ton miroir, mais t'as mis un miroir dans la face de cette personne-là. Cette personne-là fait oh shit. Puis il y a deux choix qui se passent quand ça arrive. Soit elle fuit puis elle continue à faire qu'est-ce qu'elle fait, mais elle va être malheureuse, ça va être lourd sur sa terre, puis you will stuck, ils vont rester coincés sur toi parce que c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est partie, non, 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 non. Parce que yo, t'as pas nourri ces mécanismes, ces patterns toxiques, inconscients, subconscients de cette personne-là. T'as pas nourri son ego, t'as pas cherché, non, non, non. T'étais pas là-dedans, toi. Toi, là, tout ce que tu étais, c'était, yo, moi, I just want to love your heart. Je veux juste aimer ton cœur. Je veux juste aimer ton âme. Je veux juste apprécier, cultiver ton intelligence. Tu comprends? Je veux me connecter avec toi émotionnellement, intellectuellement, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Je sais pas si j'ai dit émotionnellement, but you know. Comme I see you et je t'aime comme dans ta beauté, comme ta laideur. I love you. Genre, je t'aime. Mais comment tu agis, bro? Non. Et matter of fact, le fait que tu restes dans cette situation-là, ça montre que tu es égoïste. Parce que tu veux quelque chose de cette personne-là. Pas par amour, mais par égoïsme. Pourquoi tu veux l'amour d'une personne qui mène? Tu n'offres même pas la moitié, le quart que tu offres. Pourquoi? Pourquoi? Pose-toi la question, man. T'aimes-tu vraiment cette personne-là? Moi, je dirais non. Je dirais non. Comme l'amour, c'est pas une compétition, c'est pas là pour se prouver, c'est là pour être cultivé, c'est là pour être apprécié, c'est là pour être honoré et se dévouer. Et la dévotion, c'est une... C'est pas... J'ai pas envie de dire promesse parce que c'est pas le mot, mais c'est juste une générosité tellement pure de son âme, de son cœur. Qui comme, j'ai pas besoin, j'ai pas d'obligation à faire ça, mais je choisis de le faire parce que je t'aime. Et c'est pour ça qu'on parle d'amour inconditionnel. Tu comprends? Parce que tu quittes, mais tu ne cesses pas d'aimer. Tu l'aimes malgré tout. Mais tu choisis de t'aimer aussi. De t'aimer quand ces personnes-là ne savent pas comment t'aimer. De t'aimer quand le monde ne peut pas t'aimer. Tu comprends? Puis c'est ça qui est important. Cet amour inconditionnel te permet de te rappeler que yo, je dois me choisir. Parce qu'on n'a pas su me choisir. Puis c'est important que je me choisisse. Pour pas que je reste dans cette situation-là. Pour pas que je perde la notion de ce que c'est l'amour. You know? Pour pas que je perde ma force là-dedans. Pour pas que je perde ma raison, mon sens, ma perception des choses. Pour pas que tout ça là joue sur ma perception de moi-même et la perception du monde. Pour que je puisse créer ce rêve que j'ai en tête, le rendre matériel. Tu comprends? Et pas devenir quelqu'un de blasé, pessimiste, cynique.
qui se contentent de peu, qui se contentent de la médiocrité, qui n'osent pas, qui se laissent emprisonner par la peur, emprisonné par le désespoir, qui est trop dans sa logique, qui est trop dans sa rigidité, qui, tu sais, qui croit même pas, qui rêve même pas, genre. Tu sais, qui se compare tout le temps, qui se dit, oh, c'est pas possible, qui est toujours en train de se mettre des limites. When the sky is the limit. En d'autres mots, il n'y a pas de limite. Ou que ce qu'on s'impose soi-même. Mais quand on nourrit quelque chose qui est à l'encontre de ce qu'on souhaite réellement, malgré ces rêves qu'on a avec cette personne-là, comme on visionne quelque chose, on souhaite quelque chose, yo, if it's meant to be, it's meant to be, let it flow. Let it flow. Donne cette chance à cette personne-là de se répondre, que ce soit avec toi ou quelqu'un d'autre. Cette personne-là va te remercier parce que même en te servant toi, tu sers l'autre personne. You know? Food for thoughts, guys. Et puis, je touche le sujet de la vidéo en disant ça. Et dans cet épisode-là et tout, quand même, bon Dieu, a fait connaître sa mère, sa force, ok? Et que mes anciens ont fait connaître leur force. Let me tell you. Déjà là, il me poussait comme, Christina, it's time to go. Et je me suis rendu compte, les leçons que j'ai apprises, c'est le respect de moi-même, connaître mon pouvoir, comprendre, voir que ma présence a une valeur, me valoriser et maintenir mon pouvoir en toutes circonstances, tu comprends? Tellement de leçons, tellement de sagesse que j'ai acquis. Et puis, je sais comment ça peut paraître, je sais qui je suis, je m'assume parce que c'est vrai que la vérité peut déranger. Puis tu sais, j'étais comme, ben non, moi j'avais la tête à y croire. Puis les gens ne veulent pas qu'on leur montre, mais actually, ils sont mad, ils sont fâchés lorsque tu leur dis la vérité. C'est comme, pour de vrai, c'est quoi cette stupidité-là? Et malgré tout, avec ces personnes-là que, tu sais, qui sont comme, tu sais, à un moment donné, bon, il y a des personnes qui ont quitté le travail, qui m'intimidaient. Il y en a une qui s'est fait renvoyer, l'autre qui est malheureuse et tout. Puis là, mais still, dans mes fesses. Moi, j'étais quand même appelée comme, it's time for me to go, it's time for me to do my things. I've been simpling on myself. Genre, j'ai des dons, j'ai des choses que, tu sais, j'exploite pas et que, genre, je suis appelée à faire, à utiliser pour construire la vie que j'ai besoin de construire pour moi. Et je ne le fais pas. Et rester dans cet environnement-là m'empêche de le faire parce qu'il y a une énergie tellement condensée qu'on appelle égrégore, une énergie tellement négative. Ça peut être un égrégore, guys, parenthèse, ça peut être positif ou négatif. Le problème avec un égrégore, c'est comme si, on va prendre l'image de la famille, ok? Puis si tu es la seule personne qui va dire différent. Par exemple, cet égrégore-là, je vais prendre vraiment l'exemple de mon ancien travail. C'est un égrégore où les gens ont gossiping, jaloux, très immatures. Les gens sont très immatures. Ça n'ose pas dire vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas capables de comprendre. Ton niveau de compréhension est pas... Leur niveau de compréhension n'est pas haut. Puis ils ont comme une perception du monde très déformée des choses. Peu profond. Vraiment misérable, triste en fait. Puis t'es une personne qui fait ses affaires, qui est focus, puis sans le vouloir, t'as cette prestance-là, cette énergie-là, t'es comme, you're a breath of fresh air, t'es vraiment comme une fleur dans le désert, parce que, yo, tu brilles, même si, comme, pas gain glow, là, y a pas de l'eau nulle part, genre, tu sais, c'est comme, yo, comme, là, ces gens-là te regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, comme, tu sais, c'est toutes des réactions comme ça par rapport.
Mais tu es en minorité là-dedans. Fait que cette énergie-là va tout faire pour te garder là où ce qu'elle est. C'est comme si c'est comme une sorte de fraternité. Si t'es pas comme ça, si t'es pas comme nous, si tu fais pas comme nous, on te rejette. Tu comprends? Ou comme si, yo, on va faire tout faire pour te détruire parce que plus tu vas à l'opposé de ça, plus ça va fight. Plus ça va comme t'attaquer, essayer de te battre, essayer de faire choses. Mais si tu vas dans la même circulation, le même flou, la même vague, you're good, t'as pas de problème, tout est là et tout. Mais si t'es pas une personne qui vit dans les illusions, puis qui choisit à tous les jours la vérité, comme si l'authenticité, t'es foutu, oui, parce que t'es dans une bataille constante. Et ça prend de ton énergie parce que les autres se nourrissent de ton énergie. Comme quand je pourrais dire, t'as même pas à faire quelque chose, juste ta présence illumine, met la lumière sur ce qui ne marche pas. Ok? Ça met la lumière sur ce qui ne marche pas. Ça met la lumière sur les démons là qui sont en rampage, qui circulent, qui se promènent. Eux, ils pensaient qu'ils étaient cachés et tout. Et là, eux, ça paranoïe parce que c'est comme, yo, c'est qui elle? C'est quoi son problème? Mais tu fais rien, mais t'as rien dit, yo. T'es juste là. Et quand tu dis quelque chose, c'est encore pire, c'est encore plus enragé. Parce que comment oses-tu dire que je suis ça? Je suis ça. Comment, tu sais, guys, vous comprenez un peu genre, ce que je veux dire? So, j'étais constamment dans cette bataille-là parce que clash, c'est vraiment genre... C'est vraiment comme si je me battais avec les démons des gens. Et je devais keep in check my own demons. My own demons. Tu comprends? Parce que one thing they will do, c'est te tester même. Et utiliser tes faiblesses contre toi. Même tes forces. They can do that too. They can do that too. Comme j'ai vu mon empathie utilisée contre moi. J'ai vu ma compréhension utilisée contre moi. So, t'as juste pas le choix d'essayer de faire ta stupide. Et moi, je suis comme non, parce que je me perds là-dedans. Ça prend mon énergie. J'avais plus, je rentrais chez nous, j'avais même plus l'énergie d'investir dans mes projets. Tu comprends? Et je résistais parce que, genre, je voyais ces gens-là comme ma famille. Genre, malgré tout, j'avais du respect pour ces gens-là. Tu comprends? Mais ces gens-là n'avaient pas... En tout cas, du moins, je ne ressentais pas qu'ils me donnaient le respect que je leur donnais parce que j'avais pas le support que j'avais besoin. J'avais pas quand il y a personne qui me défendait. Lorsqu'on m'attaquait. Lorsqu'on faisait tout pour pourrir ma vie. Lorsqu'on essayait de salir mon nom. Tu comprends? Si j'avais pas cette loyauté-là, alors que moi, je donnais ma loyauté à des gens qui me la donnaient pas, genre. It's sad. Mais ça, c'est ma responsabilité, comme si j'ai compris l'importance d'avoir du signalement et de comme, tu sais quoi, faut que tu fasses attention, faut que tu choisisses tes gens. Faut mieux que tu choisisses tes gens, en fait. Et ça prenait beaucoup de ma force. Et j'étais proche d'un ami qui aujourd'hui n'est plus mon ami. Et cette personne-là était comme m'a aidé à juste me remonter et tout. Et j'ai rêvé encore de ce bébé-là. J'ai rêvé encore de ce bébé. Et ce bébé-là avait l'air un peu mieux, mais était encore un peu malade. Et c'est là que j'ai compris un peu plus la signification des choses. C'est là que j'ai commencé à voir que, oh, ok, je reprends mes forces. Mais ce bébé-là était encore malade parce que maintenant, que malgré cet épisode-là d'attaque spirituelle était du passé, j'étais dans une relation que cet ami-là n'arrivait pas à m'honorer dans ce que j'étais. Ok. Et je devais faire un choix de
continuer ma relation avec cette personne-là ou juste rester amie ou, tu sais, whatever. J'ai fini par couper complètement les ponts avec cette personne-là pour les choses que j'ai appris sur lui, puis son attitude et tout envers moi, j'étais comme, ok. Et j'étais juste déçue parce que, tu sais, tu peux pas m'avoir witness dans mon plus bas et après rajouter encore dans mon assiette, comme, je viens juste comme, tu sais, c'est même pas, t'es même pas supposé me mettre dans cette position-là. Parce que tu sais mieux que tous les autres, tu sais. T'étais mon plus grand allié, genre, I don't get it. Et même que je rêvais que cette personne-là, vu qu'elle se reconnectait à des gens qui m'ont fait du mal, je rêvais toute cette énergie-là que j'avais bannie revenait. C'est là que j'ai compris qu'ok, I have to, je dois faire mon chemin. C'est pas vrai. Je suis tannée de mettre les gens en avant de moi. Parce que ça prend de ma force. Ok? Et après, c'est moi qui souffre. J'élève tout le monde, mais après, je suis derrière. Moi, je suis derrière dans mes affaires. Je suis derrière dans ma vie. Tu sais, c'est comme... Like, quand tu es en ma présence, you feel better. Tu te sens mieux. Tu as envie de plus pour toi. Tu sens que, genre, le monde est pour toi. Mais moi, quand je rentre chez nous, je ressens tout le poids du monde. Je me sens isolée, je me sens seule. Je me sens oubliée. Tu comprends? Parce qu'on veut juste prendre, mais on veut pas partager, tu sais. On veut pas être, on veut pas s'élever, grandir avec moi, you know. On veut me garder derrière, quoi. Et moi, je veux danser, je veux m'amuser, je veux dans l'aide, je veux vivre. Je veux vivre avec toi, je veux marcher dans ce monde avec toi, comme tu sais. Je suis comme ça, comme personne. Donc, c'est tellement triste de... Ça a tellement pris de ma force de voir qu'on n'agit pas intérêt et tout. Comme, faut pas être naïf. Faut pas être naïf. Faut avoir certaines conditions, certaines attentes, puis les émettre, les dire par protection. Mais faut pas oublier d'être dans la générosité. C'est quand tu es trop dans l'égoïsme malsain, là, que là, ça devient dangereux. Et cet ami-là, c'est ça qui était en train d'arriver. Puis c'était pas quelqu'un comme ça. C'est littéralement, j'ai vu son maturité. Je le voyais se saboter. J'avais vraiment juste un choix à faire. Je vais pas lui donner ce rôle-là dans ma vie, même. Je vais pas look back et dire, ouais, cette personne-là était ci, était ça. Non. D'ailleurs, je ne veux même pas me mettre dans une position où je me suis manqué de respect. Et je trouve que j'ai laissé passer certaines choses que je n'aurais pas dû laisser passer. Parce qu'encore une fois, je croyais trop en cette personne-là. C'est pas que je croyais trop en cette personne-là, je croyais en cette personne-là. Vraiment, là. Comme oui. Mais c'était pas une raison pour ne pas dire que tu sais quoi, j'ai pas aimé la manière dont tu m'as dit ça. Ça m'a fait sentir comme ça. Est-ce que c'est ça vraiment que tu veux me dire? Tu comprends? Ou bien, à la place d'arrêter les choses plus tôt, tu sais, je les ai laissés traîner parce que I just didn't know better, in a way. Non seulement j'avais une difficulté à croire que c'était ça qui se passait parce que je pouvais voir que c'était vraiment une maturité, mais en même temps, c'est juste, ça marche pas avec moi, ça. Tu comprends? Et genre, l'amour que j'avais pour cette personne-là, c'est comme, ok, ben c'est correct. C'est quoi? C'est correct.
Et peut-être c'est la peur du rejet qui fait qu'on reste plus longtemps dans les relations, les situations, les environnements qui ne nous servent plus, là. Cette peur est consciente d'être seule, de ne pas être aimé, de ne pas retrouver ce bien-être qu'on avait. Tu comprends avec ces gens-là, ce sont cela qu'on peut déposer nos têtes s'il nous arrive quelque chose sur l'épaule de quelqu'un. Tu comprends? Je voulais pas partir. Je voulais pas couper les ponts avec cette personne-là. Parce que cette personne-là m'a montré que genre, c'est possible pour moi d'aimer malgré tout et que je suis capable d'aimer. Que mon cœur aime réellement, que mon cœur est fort. Et ces personnes-là m'ont montré genre tellement plein d'autres choses. Et je vais investir dans cette connexion-là et tout, tu vois. Mais comme je ne peux pas être seule à le faire, parce que j'en bénéficierais pas, tu vois. L'amour, elle existe dans l'interdépendance, dans cette collaboration, you know, le partage, l'affection, l'intention pure, l'écoute, la réciprocité, la mutualité, le respect. Puis quand ça, il n'y a pas, il n'existe pas, mais yo, qu'est-ce que tu fais? Ça ne t'empêche pas d'aimer, mais l'amour est comme, elle ne s'y trouve pas là. Tu comprends? Elle se trouve à une autre place, en une autre personne. Tu sais. Puis il ne faut pas oublier qu'on est l'amour, nous, genre. Que nous sommes amour, tu sais. Parce qu'on était ce cadeau-là. Genre, je dis souvent que, tu sais, Dieu, c'est la source. Ou peu importe vos croyances et tout, ok. On vient d'une source et on est tous une manifestation différente de cette source-là. You know? Et quand tu vois les choses comme ça, t'es comme, ok, c'est juste ok. So, ouais, comme, ne pas hésiter à quitter ces gens-là même. Parce que moi, je sais comme, yo, moi, je t'aime, même si tu m'énerves, je vais pas dire comme, yo, j'aime pas ça de toi, ou whatever, comme, qu'est-ce que je te fasse? À moi, c'est quelque chose qui est toxique puis qui me blesse. Là, je te dis, pour de vrai, ton attitude est pas vivable parce que, tu sais, ça vient empiéter sur la dignité de ma personne. Mais yo, aussi, c'est un défaut, tu sais, je sais pas comment dire, mais comme, t'as une habitude de vie qui fait partie de toi, comme, like, who I am to tell you what's up, genre, that's you, et genre, je vais apprendre à aimer cette partie de toi-là, tu comprends? C'est juste on est là pour se compléter, on est là pour se refléter, on est là pour apprendre des uns des autres, et il faut comprendre que, écoute, mais il y a certaines situations, on n'est même pas supposé d'être ensemble, on est peut-être supposé de juste mettre apprendre des leçons et faire notre chemin, tu comprends? Combien de fois il y a des relations qu'on reste dedans qui sont même pas destinées à d'être, puis combien de fois de relations qu'on était destinées à être, mais qu'on a saboté. Tu comprends? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à être juste dans l'amour de soi, dans l'amour tout court, tu sais. Et puis, une fois que genre j'ai coupé les ponts avec cette personne-là, j'ai rêvé encore de cet enfant, de ce bébé qui me représentait. Et même ce bébé était tout rond, avec toute sa couleur, you know, sa mélanine brillait là. Et même qu'elle parlait, l'enfant parlait. C'est là que j'ai compris, ouais, j'ai retrouvé ma force. Je suis dans ma force. Je suis dans ma force. Et je récupère. Je récupère. Tu comprends, hein? J'ai même dû encore quitter là où je vivais. Parce que là où j'étais, c'était toxique, ok?
Et là, maintenant, je suis dans mon propre appartement. Dans mon énergie à moi, puis j'apprends à juste vraiment plus dépendre de moi-même. Puis avoir d'autres aspects de ce que c'est d'être adulte, de ce que c'est d'être une femme. Puis, d'avoir une meilleure vision, une meilleure perception sur l'impact que je vais avoir dans le monde, mais comment je me perçois, comment je veux me sentir par rapport à moi-même et qu'est-ce que je veux que les gens expérimentent de moi, tu vois. Il y a des choses que genre, je peux pas contrôler comment les gens me perçoivent, je peux pas contrôler comment les gens peuvent se sentir par rapport à moi. Puis c'est pas ça que je veux non plus, c'est juste que quand tu m'expérimentes, tu as expérimenté l'amour, tu as expérimenté la guérison, tu as expérimenté le réveil, genre il y a quelque chose qui va s'éveiller, tu vois. Et c'est ce que je veux parce que I see you for you, genre. Tu sais. Puis, mais pour faire ça, il faut que je puisse cultiver ça dans ma propre vie. Puis pour cultiver ça dans ma propre vie, il faut que je sache quand quitter certaines personnes, quand quitter certaines situations, qui choisir, tu vois. Qu'est-ce qui est bon pour moi. Que ce soit un travail, que ce soit une place pour vivre. Oui, je veux cette maison-là. Oui, je veux cette job-là. Oui, je veux faire tel montant d'argent à chaque année. Whatsoever. Oui, je veux cette vie-là pour moi, mais comme c'est pas le délai, c'est pas quand, c'est ni le comment, mais le contenu. Comment je pourrais dire? Est-ce que ces places-là est bonne pour toi? Genre, par exemple, est-ce que le quartier, tu te sens en sécurité? Ou est-ce que tu peux avoir ta paix d'esprit? Ou tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ces jobs-là, ok, oui, elle est bien payée, mais est-ce que l'environnement de travail, elle est saine? Est-ce que c'est des gens qui sont matures émotionnellement? Des gens avec qui, genre, qui travaillent, on peut travailler en équipe? S'il y a une situation de conflit, est-ce qu'ils ont vraiment ces habilités-là de résolution de conflit? Est-ce qu'ils sont capables de verbaliser leur désaccord sans être dans le manque de respect et tout, puis sans à chercher à détruire ton caractère, sans à être dans l'hypocrisie. Dans le fond, tu comprends, il y a des questions importantes qu'on doit se poser à chaque fois qu'on fait des choix, à chaque fois qu'on fait, lorsqu'on tente de construire une fondation pour nous, puis vivre une vie qui nous correspond. Parce que pour vivre une vie qui nous correspond, on doit cultiver les ingrédients nécessaires pour que cette vie subsiste. Tu comprends? Pour que ce rêve-là, ben, elle soit réelle. Tu comprends? Qu'elle soit ta réalité, genre. C'est ça que je vais partager avec vous. Je sais que c'est dur de laisser partir. Je sais que c'est dur. Mais dites-vous que si vous êtes dans cette situation-là, c'est que ton âme a pris sa leçon. Ou soit que on t'a mis dans cette situation-là et que vraiment tu as le choix de t'aimer ou ne pas t'aimer et d'être dans l'amour. Parce que même si tu y restes, tu n'es pas dans l'amour. Tu n'es pas dans l'amour. Tu n'es pas dans l'amour. Tu es juste dans un ego qui ne veut pas te laisser admettre que c'est juste le temps de partir. Tu comprends? Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir, mais si ça revient, assure-toi que c'est bon pour toi. Donc, dans tous les cas, gars, je n'ai pas tardé cette vidéo-là encore plus longtemps, mais j'espère que mes mots ont pu résonner avec vous, vous apporter de la guérison et tout. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à liker, partager, à commenter sur cette vidéo-là, à vous procurer mon livre aussi si ça vous intéresse sur Amazon. Le lien est dans la description.
à me suivre sur ma page Instagram, Christine Lisanne et Self Love with Tina, mon Instagram pour mon self-care business, ainsi que ma boutique qui vous offre plein de trucs pour vous aider dans votre propre pratique de self-care de tous les jours. Et mon Substack, dans le fond, mon blog, tout ce que je mets mes écrits. Fait que c'est ça, guys. On se voit bientôt. Puis vraiment été heureuse d'avoir eu cette discussion-là avec vous aujourd'hui. Sur ce, guys, peace out et much love.